Avertissement. Le manga qui va maintenant être présenté s'adresse à un public adulte. Il existe certains mangas, assez rares, qui arrivent à vous prendre aux tripes. Ils vont vous laisser une impression très forte, presque une impression de malaise physique. Si vous aimez les dystopies, les univers alternatifs, les univers sombres, noirs, les personnages à la psychologie complexe, eh bien le manga que je vais vous présenter aujourd'hui est certainement fait pour vous. Et si vous êtes cinéphile, vous devriez y voir un parallèle assez intéressant avec le film Fight Club. Ce manga, c'est Fresia. Fresia est un manga en 12 tomes paru chez Kazé de Jiro Matsumoto. Je précise que c'est un manga qui s'adresse à un public adulte et il n'est absolument pas à mettre entre toutes les mains. En effet, il dépeint une violence aussi bien physique que psychologique très prononcée. Le manga nous propose de découvrir un Japon alternatif, un Japon en guerre. À cause de cette guerre, le gouvernement japonais fait face à une crise économique importante et une des décisions qu'il prend pour essayer de sauver son économie, eh bien, c'est de créer une nouvelle loi, la loi sur la vengeance. En effet, pour désengorger les prisons, eh bien, le gouvernement, au travers de cette loi, autorise les victimes de crimes à engager officiellement et légalement des tueurs pour se venger de leurs oppresseurs. Ainsi, on verra dans le manga à plusieurs reprises des criminels ou d'anciens criminels être approchés par des agences de vengeance pour les prévenir qu'un contrat de vengeance a été établi en leur nom et que d'ici quelques jours, eh bien, ils verront des tueurs débarquer chez eux. Ces personnes désignées ont le choix entre faire appel à des gardes du corps désignés par l'État ou engager de leur côté, à leurs frais, des protecteurs. Ainsi, très rapidement, on voit que l'œuvre nous propose un univers extrêmement sombre où l'espoir est plutôt aux abonnés absents. C'est dans ce contexte que nous allons découvrir Kano, le héros, malgré lui, le anti-héros si vous voulez, de ce manga. Il a un passé assez obscur, assez énigmatique, mais il sera rapidement embauché par une agence et il deviendra ainsi un tueur légal. On le suivra ainsi, lui et quelques-uns de ses collègues allant de contrat en contrat, mais le plus intéressant ici, c'est bien la psychologie de ce personnage. En effet, très rapidement dans l'œuvre, on va se rendre compte que quelque chose cloche avec lui. Par exemple, très tôt, on le verra attablé dans un restaurant, avoir une conversation avec une femme. Le problème, c'est qu'on va se rendre compte qu'il n'y a personne en face de lui. Ainsi, plus le manga avance, et plus on va se rendre compte qu'il est en réalité perdu, qu'il ne sait plus faire la différence entre ce qui est réel, ce qui existe véritablement, et ce qui sont en fait des hallucinations. Il parle à des personnages qui ne sont pas là, il ne comprend pas vraiment le monde qui l'entoure, il ne comprend pas les personnes qui lui parlent. Bref, plus l'histoire avance et plus la notion de réalité devient de plus en plus floue. Cette notion d'incertitude, de flou qui est présente chez le personnage principal, on la retrouve également dans l'univers en soi. En effet, même si on sait que le Japon est en guerre, eh bien tout ça est extrêmement imprécis et très flou. On ne sait pas par exemple contre qui le Japon est en guerre. Et les seules informations que l'on obtient au compte-gouttes de cette guerre, eh bien c'est au travers de certains dialogues de personnages, ou encore dans des émissions de radio, des émissions de télévision, tout reste flou. Fresia propose une violence vraiment très forte, viscérale, mais qui ne semble à aucun moment gratuite. Elle semble toujours justifiée pour montrer à quel point les personnages sont perdus et à quel point le monde dans lequel ils évoluent est chaotique. L'univers de Fresia est froid et gris, il est sans espoir, il est urbain et l'absence de nature sera notable. Avec Fresia, il ne faut pas s'attendre à une lecture facile. C'est une lecture qui invite à la réflexion, c'est une lecture qui est une espèce de satire de notre société, ainsi âme sensible s'abstenir. Le manga aborde des thèmes tels que le but de l'existence, la famille, le travail, la différence entre les individus, la différence de classe sociale, la politique, les médias,
la guerre, ainsi que son absurdité. Un manga sombre, sérieux, mais extrêmement viscéral, et qui ne devrait pas laisser le lecteur indifférent, loin de là. Alors de manière beaucoup plus subjective, qu'est-ce que j'ai pensé, moi, personnellement, de Frezia? Alors c'est un manga que j'ai lu 2 fois, je l'avais lu une fois il y a très longtemps, et à l'époque déjà il m'avait vraiment marqué, il m'avait laissé une empreinte, et j'ai l'impression que c'était un manga que j'avais toujours d'une certaine manière au fond de l'esprit comme ça, et c'est pour ça que récemment j'ai voulu le relire, et que je me suis dit, voilà, il faut vraiment que j'en parle. Je pense que c'est un manga extrêmement bien construit, extrêmement intelligent. Alors j'en rajoute une couche, attention, c'est un manga très violent qui n'y va pas par 4 chemins, mais comme je le disais précédemment, certes il y a beaucoup de violence dans cet ouvrage, mais selon moi elle est toujours justifiée. Je n'ai jamais eu la sensation que la violence était gratuite, et que l'auteur se faisait un certain plaisir malsain à montrer des scènes violentes. C'est un manga qui est vraiment très sombre. Si vous aimez les dystopies, si vous aimez les histoires de double personnalité, de psychologie, d'esprit torturé, d'histoires qui jouent beaucoup sur la réalité, vous aurez à plusieurs reprises dans le manga des moments où, puisque vous voyez l'histoire au travers des yeux du personnage principal qui lui-même n'arrive pas à faire la différence entre le réel et ses hallucinations, eh bien, vous-même en tant que lecteur, plus d'une fois, vous ferez avoir, normalement, vous n'arriverez plus à savoir vraiment ce qui se passe. Est-ce que tel ou tel personnage existe vraiment? Ce genre de choses, donc c'est assez fort. J'ai rarement vu ce genre de procédé utilisé et si bien utilisé dans un manga. Personnellement, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je ne peux que vous encourager à découvrir cet univers, mais j'insiste lourdement, attention, c'est un manga pour adultes, il n'est absolument pas à mettre entre les mains des mineurs. Certaines scènes vont très loin, voilà, donc vous êtes prévenus. Bon, eh bien voilà, c'était tout pour moi pour cette fois. Je pense avoir fait le tour de Frezia, donc un manga en 12 volumes chez Kazé. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Comme d'habitude, je vous dis un immense et sincère merci d'être là, de regarder la chaîne, de partager si vous en avez la possibilité. C'est grâce à vous et vous uniquement que la chaîne peut grandir, peut toucher plus de gens. J'espère que vous allez bien, et puis comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne lecture, et puis n'oubliez pas, restez curieux. Allez, à bientôt sur Oreo Manga.